Nous enseignons le kickboxing, le taekwondo et la self-défense. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se débarrasser d'un adversaire qui vous saisit le poignet ou le bras d'une main. Voici mon partenaire Abdou. C'est avec lui que nous allons travailler aujourd'hui. Donc, une personne qui vient, vous ne savez pas d'où il sort, il vient dans l'objectif de vous impressionner. Il faut savoir qu'il ne faut jamais laisser quelqu'un venir vous saisir comme ça pour vous intimider. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais une personne qui vient pour vous toucher, c'est une personne qui vient essayer de vous déstabiliser psychologiquement, de vous intimider. Donc, une personne qui vient pour vous tenir le poignet, il faut immédiatement s'en débarrasser, sans sourciller, sans plaisanter avec lui. Donc, il vient, par exemple, il me saisit le poignet. La première chose que je fais, je ne dois pas attendre, je ne dois pas rigoler avec lui. Il vient pour m'intimider. Voilà, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Donc, immédiatement, que ce soit après 2 secondes, mais le mieux, c'est de le faire directement. Immédiatement, je pars ici. C'est la première chose que je fais. On recommence. Il vient, il me tient avec force. Voilà, il me regarde pour m'intimider. Il y a d'autres personnes qui vont venir, ils vont me crier dessus. On recommence, tu le fais en me criant dessus. Hey! Voilà, donc il est venu pour que j'ai peur, pour que je me sente affaibli. Hey! Voilà, il est venu pour m'intimider. Donc la première chose que je dois faire, qui que je sois, quelle que soit ma force, c'est comprendre qu'il est venu m'agresser avec le son, avec le regard, avec un regard ferme et en me saisissant. Donc il est venu pour me casser en deux. Qu'est-ce que je dois faire? Des fois, ça peut être des amis qui font ça, mais il ne faut jamais se laisser faire. Donc ce que vous faites, automatiquement, vous tournez le coude et le poignet sur le côté. Donc une fois que vous avez fait ça, ça c'est la première chose. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un deuxième bras, ou le premier, vous pouvez soit frapper ici, soit frapper là. Si vous êtes trop faible pour réagir, ça ne demande pas de force. Hein. Si vous êtes trop faible pour réagir, vous faites une claque au tympan. On ne fait pas une claque pour faire mal, ça ne sert à rien ça. On fait une claque au tympan, on le pousse et on court et on crie. On le pousse, on court et on crie. Parce que crier va le déstabiliser, peut-être qu'il va se dire qu'il y aura du monde qui va l'entendre. J'ai un plus gros gabarit que lui, donc je vais le faire, je vais le saisir avec force et je vais vous montrer ce que ça donne. J'y vais. Oh! Voilà, direct, vous avez vu, c'est très facile. Il m'a facilement dégagé mon poignet, donc juste ça, c'est vraiment le départ. C'est le départ, donc on va recommencer pour vous montrer une troisième fois. Il me saisit le poignet. Voilà, donc automatiquement avec force. Il me saisit le poignet. Voilà, donc lui il est venu pour m'agresser. Qu'est-ce que j'ai fait automatiquement? Je pars sur le côté, en fait je ne suis même pas obligé de partir sur le côté, mais ça c'est vraiment pour le déstabiliser. Tac, et je frappe avec la paume de la main, le bas de la paume de la main. J'attaque son tympan. Normalement il devra entendre un bruit vraiment assourdissant. Une fois qu'il est parti, si je suis trop faible, je m'en vais. Si je vois que je peux l'enchaîner, j'attaque la jambe avec le pied avant ou le pied arrière, lui il va tomber par terre, bam, j'enchaîne avec un coup de poing, et là je pars. Si je suis trop faible, admettons que je suis une vieille mamie ou une dame qui est légère, qu'est-ce que je fais? Je lui donne une claque, et je pars en criant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons pouvoir continuer nos vidéos, et je vous dis à très bientôt.